أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. Le sujet de dars d'aujourd'hui est répandez le salam parmi vous. Que vous faites échange de salutations islamiques de paix en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce sont les versets de Sourate Yasin, versets 56 à 59. Sourate Yasin est le chapitre 36. La traduction de ce verset est la suivante. En vérité, ce jour-là, les habitants du paradis seront heureux dans différentes occupations. Eux et leur épouse, leur partenaire, leur camarade, seront sous des ombres agréables, accoudés sur des divans élevés. Ils y auront des fruits et ils auront tout ce qu'ils demanderont. Ils seront salués avec paix. Parole de salutation d'un Seigneur miséricordieux. Dans ce verset, Allah présente et décrit un scénario de paradis et des habitants de paradis. Et puis là-bas, il mentionne particulièrement qu'ils recevront la salutation, salamon, le message de paix de la part de leur Seigneur miséricordieux. Alors, nous trouvons dans un autre verset de Sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 24. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Et ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres seront admis dans les jardins, dans le paradis, sous lesquels coulent des rivières, et où ils demeureront selon le commandement de leur Seigneur. Là, la salutation sera paix. Dans le verset précédent, c'est Allah qui accordera, enverra le message de salutation de salam. Ici, en inculquant à eux-mêmes les attributs de Dieu, comme Allah nous a enseigné, que Sibrat Allah wa man ahsanu min Allah sibrat. Inculquez en vous la couleur divine. Ou fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Allah dit, adoptez-vous, inculquez en vous les attributs de Dieu. Comme le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, takhallaku bi akhlaqillah. Inculquez en vous, cultivez en vous les attributs de Dieu. Un des attributs et actes de Dieu est qu'il transmet le message de salutation aux gens de paradis. Et puis les croyants aussi, qui habitent dans le paradis, qui seront accordés, seront admis dans le paradis, ils font aussi échange de messages de salutation, de salam. Alors, cela signifie que ce que les gens de paradis font, nous, en tant que croyants, et nous espérons aussi, par la grâce de Dieu, que nous serons admis au paradis aussi à l'au-delà. Pourquoi pas c'est-à-dire, pourquoi pas nous habituer à faire des échanges de salutations de paix ici sur la terre, pour que la terre devienne une demeure de paix et de sérénité. Et alors, c'est pour cela les croyants doivent faire échange
doit répandre les salams et les salutations entre eux. Nous trouvons que Hazrat Ibrahim alayhi salam, qui était le père de tous les prophètes Abul Anbiya, et Allah dit Millata abikum Ibrahim, vous devez suivre la conduite, le comportement d'Ibrahim. Nous trouvons que Allah dit dans Surat Az-Zariyat, chapitre 51 et versets 25 à 27, Halataka hadisu zaife Ibrahim himal mukramin. Le récit des visiteurs honorés d'Abraham est-il parvenu jusqu'à toi? Is dakhalu alayhi faqalu salaman. Lorsqu'ils entrèrent en sa présence et dirent paix, Kala salamun, il répondit paix. Ça veut dire les visiteurs, qui étaient certainement les anges désignés de la part de Dieu ou un caractère angélique qu'il avait, lorsqu'ils ont entré, ils ont dit salam à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam a aussi répondu salamun. Mais malgré Qawmun Munkarun, le peuple, les visiteurs étaient, c'est-à-dire étrangers. Mais ils ont dit salam et Ibrahim alayhi salam a aussi fait le salam à eux. Donc c'est le caractère des gens pieux, les gens qui ont le caractère angélique, le comportement angélique et le prophétique, qu'ils font salam, c'est-à-dire à ceux qu'ils croisent. Et nous devons inculquer cela. Alors, la société islamique décrite dans le Saint-Coran est telle que, c'est-à-dire faire échange de salam est un élément impératif, indispensable. Et les musulmans sont exhortés à le pratiquer. Allah dit dans Surat An-Nur, Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons d'autres, dans les maisons autres que les vôtres, sans avoir demandé la permission. Ça veut dire, si vous voulez entrer chez quelqu'un qui n'est pas votre maison, donc vous devez demander d'abord la permission. C'est une culture, une civilisation très caractéristique d'une société décrite par Allah dans le Saint-Coran il y a 14 siècles, plus de 14 siècles. Les gens pensaient qu'il était le peuple sans culture et pas éduqué. Voyez, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut demander la permission par téléphone, non. Et puis, vous demandez permission, puis, quand la permission est accordée, vous devez dire assalamu alaikum c'est-à-dire aux habitants de cette maison. Il a dit zalikum khairul lakum, c'est mieux pour vous. La'allakum tadhakkarun, ok, afin que vous preniez garde. Maintenant, c'était pour les maisons autres que les vôtres, mais si vous rentrez chez vous, ou c'est-à-dire vous habitez vous-même, vos enfants habitent là-bas, ou vos parents habitent là-bas, et vous êtes dans la même maison, comme un foyer. Allah dit dans le même Surat Nur, chapitre, verset 62, وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, quand vous entrez chez vous, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, okay, saluez vos gens avec la salutation de la paix. Tahiyyatan min indillahi, une salutation de votre Seigneur, un cadeau. Mubarakatan tayyibatan, plein de bénédictions et de pureté. Kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati. C'est ainsi que Allah rend clair pour vous les commandements afin que vous compreniez. Maintenant, c'est-à-dire des fois on dit que c'est chez moi, hein. Je frappe la porte, quelqu'un ouvre, je entre. Ou si la porte n'est pas fermée de l'intérieur, j'ouvre et j'entre. Non. L'islam enseigne, quand vous entrez ou quand vous rentrez, vous dites assalamu alaikum. Soit les enfants qui sont allés à l'école, ils rentrent. Soit le mari ou le papa qui est sorti le matin pour le travail, il rentre. D'ailleurs, quand chaque membre de la maison, foyer, sort de la maison, il doit dire assalamu alaikum avant de quitter la maison. Quand il rentre, il doit dire assalamu alaikum. Et ceux qui sont à la maison, ils doivent répondre
Lorsqu'il sort, il dit assalamu alaikum, tout le monde doit dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsqu'il rentre, il dit assalamu alaikum, et on doit, c'est-à-dire ceux qui sont à la maison, il doit dire à bon gré, en souriant, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous savons très bien quand nous étions enfants, et si quelqu'un ne rentrait pas avec le salam, alors que les parents ou les grands disaient non, s'il vous plaît, vous sortez pour nous éduquer. Sortez et rentrez et en disant assalamu alaikum. Et les autres disent wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous trouvons dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était toujours le premier à faire salam à ceux qui le voyaient ou s'il croisait. Et lui-même, quand il voulait entrer chez quelqu'un pour rendre visite, il disait assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il n'y a pas la réponse, il disait deuxième fois assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, troisième fois. Et après le troisième fois, s'il n'y a pas de réponse, il retournait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à la maison ou peut-être à ce moment-là, ils ne sont pas prêts à recevoir quelqu'un. Et les Sahaba étaient tellement, c'est-à-dire assoiffés de chercher et avoir la bénédiction de salam, de Saint-Prophète salam, que des fois, ils laissaient le Saint-Prophète répéter deuxième fois, troisième fois. On trouve dans le livre de hadith qu'une fois, il a voulu visiter quelqu'un pour leur bien-être, et il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille avait entendu, mais il n'a pas répondu. Le Saint-Prophète a dit deuxième fois, il n'a pas répondu. Il a dit troisième fois, ils ont répondu, mais le Saint-Prophète a failli retourner. Mais ils se sont dépêchés vers la porte en disant ahlan wa sahlan, labbaik wa sadak ya Rasulullah, c'est la bénédiction que vous avez. Vous êtes venus pour nous rendre visite, c'est une bénédiction. Mais pourquoi nous n'avons pas répondu première fois, deuxième fois? Parce que nous avions envie que vous faites plusieurs fois, c'est-à-dire salutations pour nous. Parce que dans le salam, on dit assalamu alaikum, paix soit sur vous, wa rahmatullahi, la clémence et la miséricorde d'Allah, wa barakatuh et ses bénédictions. Donc nous avons voulu accumuler, recevoir, c'est-à-dire beaucoup de bénédictions et les prières de salutation de votre part. Alors c'est pour ça qu'ils ont demandé que c'est l'honneur que vous êtes venus chez nous, soyez le bienvenu. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné ses disciples, ses sahaba. Et puis nous allons voir aussi comment ils ont commencé à appliquer dans leur vie. Comment ils ont inculqué dans leur comportement quotidien. C'est-à-dire les salutations mutuelles et échange de salutations. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas, c'est-à-dire la croyance, l'iman, la foi. Wala tu'minu hatta tuhabu. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Avala adullukum ala shay'in iz fa'altumuhu tahabbtum. Puis il a dit à ses disciples, je vous dis quelque chose que si vous le faites, vous vous aimerez. Vous n'aimez pas que je vous dis. Il a dit certainement, labbaik wa sadak, pourquoi pas? Il a dit, afshu salama bainakum, répandez la paix parmi vous. Ça veut dire répandez, faites échange de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh entre vous. Et par conséquent, vous allez vous aimer. Et vous allez renforcer votre foi. Et ultimement, vous allez entrer dans le paradis. Quelle bonne exhortation. Quelle bonne parole. Que sur la terre aussi, qui est un moyen pour répandre la salutation de paix et de bénédiction et qui nous fait entrer aussi au paradis. Puis nous trouvons Abdullah bin Salam, qui était un des juifs, des Israélites de Médine, qui a reconnu la véracité de Saint-Prophète selon les prédictions. Mais il était très attentivement pour évaluer la personnalité de Saint-Prophète. Il écoutait ses paroles. Alors c'est lui qui dit, il a entendu le Saint-Prophète dire aux hommes, au peuple, Afshu salama,
répandez la paix, répandez la salam entre vous. Wa'atimu ta'ama wa silur arhama, et maintenez les liens de parenté, nourrissez les gens, priez la nuit pendant que les gens dorment, vous entrez dans le paradis. Donc cette parole de Saint Prophète était remarquée par lui particulièrement, c'est pour ça qu'il l'a retenue et il l'a transmis à la génération future. Un homme est venu au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ayyul Islam est khair, au messager d'Allah, c'est-à-dire quel islam est le meilleur? Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tutimu ta'ama, vous nourrissez aux gens, wa takrar salama, et vous dites salam. Ala man arafta wa man lam tarif. Cette personne, vous faites le salam, vous connaissez, vous ne le connaissez pas, c'est égal. Il doit être égal pour vous. Vous devez transmettre le salam. Ok? Annoncez le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadrat Abu Saïd Khudri nous rapporte que le Saint Prophète a vu que le soir, des fois, les gens sont réunis dans un coin quelconque ou sur le chemin, sur une rue quelconque, dans différents quartiers, et ils bavardent, ils parlent entre eux, ils font le plaisanterie. Alors le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yakum al-julusa fi turuqat. Évitez, c'est-à-dire de réunir dans les rues, parce que les gens passent et alors ça peut gêner les gens. Ils ont dit Fakalu ya Rasulullah malana buddha fi mimma jalisana natahaddas fiha. C'est inévitable pour nous, parce qu'à cette époque il n'y avait pas le centre centre culturel, les gens font des salles de réunion, les gens vont là-bas et certaines organisations qui prennent du café ou c'est-à-dire quelque chose et puis ils bavardent entre eux, ils font des réunions et c'est-à-dire des séances comme ça. C'était seulement un lieu quelconque sur les rues, à côté de maisons, dans un coin quelconque. Alors le Saint Prophète a dit si vous pensez c'est impossible pour vous, c'est indispensable pour vous, alors fa'atu tariqa haqqahu. Il a dit donc alors donne à la route son droit. Si vous voulez utiliser la route, la rue, le lieu où les gens c'est-à-dire marchent pour voir et venir, alors pour aller et venir, donc vous devez donner la route son droit. Ils ont dit ma haqqu tariq. Quel est le droit de la route au messager d'Allah? Il a dit Ghazul basare, la première chose, baisser le regard. Parce qu'il y a des femmes, les jeunes filles qui marchent, qui vont et viennent. Et deuxième, kaful aza, s'abstenir de causer du mal. Ni vous par vos paroles, et les rires et les cris, et ni quelque chose, si vous voyez, des fois il y a des épines, il y a des pierres, il y a des lieux glissants. Donc, protégez les gens qui vont et viennent là-bas. Ne causez pas c'est-à-dire un mal quelconque. Waraddu salam, et rentre les salutations. Ordonnez le bien et interdit le mal. Donc, quand les gens passent, certainement, vous allez faire le salam. Donc, vous allez répondre quand les gens qui passent, qui vont faire salam. Donc, ça signifie si quelqu'un marche, il doit faire salam à celui qui est assis. Donc, et vous devez répondre à vos salam. C'est le droit de la route. Alors, le Sahaba ridwanullah alayhim était en réalité imprégné de cet enseignement. Alors, nous trouvons dans le hadith que c'est Tufayl bin Ubay bin Ka'b qui dit que Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, un jeune fils de Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qui avait une distinction pour copier, imiter la pratique de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les actes de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sunnah de Saint Prophète. Il dit que Ubay bin Ka'b venait à Abdullah bin Umar et les deux allaient dans le marché. Et Abdullah bin Umar allait visiter, rencontrer différentes personnes et puis le retourner. Mais Ubay bin Ka'b a dit que vous allez
Non, Tufel, c'est-à-dire son fils. Tufel a dit Abdullah bin Omar que je viens avec vous, vous venez, vous m'amenez dans le marché, dans le bazar, mais vous ne parlez pas à quelqu'un, vous ne achetez pas quelque chose, vous ne vendez pas quelque chose, vous ne demandez pas le prix à quelqu'un, que les gens vont dans le bazar pour faire des achats. Il a dit non, 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 moi je vais là-bas pour croiser les gens et puis je fais salam. Ok? Parce qu'il voulait appliquer dans sa vie la parole de Saint-Prophète sallam que afshu salam. Voyez? C'est seulement pour dire salam aux autres que je sors de la maison et je marche dans le bazar, dans le souk, dans la ville où il y a des boutiques et je reviens après avoir gagné beaucoup de récompenses. Pour dire salam, pour répondre le salam. Alors, le sahaba de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant qui le Saint-Prophète avait dit Ashabi kan nujume bi ayyihim iqtadatum ihtadatum, que mes compagnons sont comme des étoiles. Vous suivez quelqu'un parmi eux, vous serez guidé. Nous trouvons dans les ouvrages de hadith et de la vie, le caractère de sahaba, qu'il était tellement particulier pour dire salam mutuellement, que si deux marchent ensemble, il y a une pierre, un rocher quelconque ou un arbre quelconque, ils se séparent et puis ils se rejoignent. Et puis ils disaient l'un l'autre assalamu alaikum. Parce que ce message de salutation mutuelle renforce le lien d'amour entre les fidèles et les croyants et enlève, c'est-à-dire l'indifférence et éloigne, c'est-à-dire d'une ambiance étrange qu'on ne se connaît pas trop, par exemple. Ainsi, les gens s'approchent les uns les autres et commencent à aimer davantage. Et certainement, ils auront aussi la proximité de Dieu aussi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait salam le premier, c'est lui qui est le plus proche de Dieu, qui mérite la clémence et la miséricorde de Dieu plus que l'autre. Il a dit que s'il y a deux personnes qui se croisent, qui doit dire le salam premier? Il a dit celui qui est plus proche de Dieu, c'est lui qui fait le salam le premier. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi expliqué que quand vous faites le salam, comment vous devez faire et combien de récompenses vous allez récolter. Imran bin Hussein nous rapporte qu'une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un c'est-à-dire rencontre le Saint-Prophète sallam auprès de lui pour le visiter et il a dit assalamu alaikum, il est assis. Il prend sa place. Mais le Saint-Prophète sallam a dit dis bien. Ça veut dire la récompense de dis bien il a eu. Assalamu alaikum lorsqu'il a dit. Puis deuxième personne est entrée. Il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a ajouté rahmatullah aussi. Et puis il a pris la place. Le Saint-Prophète a dit 20 biens. Ça veut dire il a la récompense de 20 biens. Puis une autre personne, la troisième personne est entrée. Il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il a ajouté la wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Le Saint-Prophète a dit 30 biens. Ça veut dire qu'il aura la récompense de 30 biens. Pourquoi pas chaque fois quand nous disons assalamu alaikum quelqu'un et nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allah ala kulli shay'in hasiba. Que lorsque on vous salue d'une prière, saluez d'une prière meilleure, ou tout au moins retournez-la. En vérité, Allah tient compte de tout. Ça veut dire Allah aussi calcule. Quelle sorte de salam vous dites? Vous dites assalamu alaikum, ou vous dites assalamu alaikum wa rahmatullahi, ou vous dites troisième partie aussi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, quelle est une leçon pour nous? Ce que nous avons lu du Saint-Coran, de hadith, de comportement, de caractère de Hadrat Ibrahim alayhi salam, sa conduite, et ce que les Sahaba faisaient entre eux, c'est-à-dire à l'égard de salutations mutuelles de paix, assalamu alaikum wa rahmatullah, que nous devons aussi suivre, inculquer à nous cette habitude. Okay?
Nous disons dans l'histoire d'Ahmadiyyat, il y avait un compagnon du Saint-Prophète, Hazrat Maulana Sher Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, qui a traduit le Saint-Coran en anglais. Il était très particulier. Parce qu'il est toujours le premier à dire salam à celui qu'il voyait. Mais beaucoup de gens ont essayé qu'il soit premier à faire salam à Maulana Sher Ali Sahib, mais personne n'a pu réussir dans cette affaire. Il était toujours le premier à dire assalamu alaikum. Alors nous devons inculquer ce comportement, conduite islamique chez nos enfants aussi. Que lorsqu'ils rentrent, ils sortent, les parents doivent dire assalamu alaikum. Et ils doivent aussi dire wa alaykum salam lorsque les enfants sortent de la maison ou ils rentrent de l'école. Mais nous devons aussi inculquer à nous-mêmes, en montrant bon comportement à l'égard de salutations mutuelles, que nous devons être un exemple pour les autres membres de la famille. Que chacun, lorsqu'il sort, il fait salam. Quand il rentre, il fait salam. Et les gens de la maison répondent à la salam, c'est-à-dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et des fois, ici par exemple, surtout en Europe, maintenant ça devient un comportement universel, on commence à dire comment allez-vous? Bonjour. Mais pourquoi pas commencer avec le salam? Nous devons être tellement particuliers, habitués à cela, nous devons tellement inculquer à nous cette habitude de dire le salam, que même il y a nos amis, nos musulmans, chrétiens, athées même, pourquoi pas les faire habituer de dire salam et wa alaykum salam. Moi, il y a l'expérience personnelle. À tous mes amis, les contacts que j'ai, les non-musulmans, les chrétiens, les athées, ils commencé à dire assalamu alaikum. Maintenant, ils sont aussi habitués à dire wa alaykum salam lorsqu'ils ont appris que c'est une salutation de paix. Pourquoi pas nous faisons ça? Okay? Répandons le salam et le message de salutation de la paix en islam, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ainsi, nous allons établir une société, une ambiance sereine, pleine de paix et de salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.